Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale Cannes de la Brève sportive. On démarre avec le Maroc qui lance parfaitement sa compétition. Très attendu, le Maroc a répondu présent en ouverture de la Cannes 2025 qui se déroule sur son sol. Au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat, les Lions de l'Atlas, après une première période difficile face aux Comores, marquée par le pénalty manqué de Sofiane Raimi, ont débloqué la partie en seconde période grâce à Brahim Diaz sur un service de Noussaïr Mazraoui à la 55e et cette inspiration d'Ayoub El Kaabi à la 74e. Une victoire 2-0 qui lance parfaitement la campagne pour les coéquipiers d'Achraf Hakimi, leader du groupe A en attendant le duel entre le Mali et la Zambie. Le Maroc peut valider son billet dès la deuxième journée en cas de succès contre le Mali. Par contre, les Comores devront retrouver de l'efficacité face à la Zambie pour leur prochaine sortie. Champions d'Afrique en titre, les éléphants de Côte d'Ivoire ont marqué leur entrée à Marrakech avec un uniforme qui n'a pas manqué de faire le tour des réseaux sociaux. Composé d'un pantalon chic décontracté, d'une chemise d'inspiration japonaise et d'un manteau en pagne tissé au motif à Dinkra et à Caen, la tenue déclinée en or blanc a été réalisée par le styliste Guy-Serge Niaouré et le créateur Eli Kwame. Une entrée soignée qui incarne l'identité et les ambitions de la Côte d'Ivoire à la Cannes 2025 qui débute pour elle le 24 décembre prochain face au Mozambique. Sébastien Haller ne participera pas à sa troisième Cannes consécutive après 2021 et 2023. Touché aux ischios janvier avec son club, l'attaquant de Utrecht n'a finalement pas été retenu par Emers Faé. Une situation qui inspire de la déception chez le dernier buteur ivoirien à une Cannes qui s'est exprimé sur ses réseaux. Plus que déçu de ne pas pouvoir accompagner mes frères dans cette compétition, mais la vie est ainsi faite. Je serai quoi qu'il arrive derrière vous et le pays pour aller chercher cette 4e étoile. Depuis samedi, les éléphants ont rallié leur camp de base à Marrakech en provenance de Marbella sans son remplaçant Evan Guessant qui a rejoint le groupe dans la soirée du dimanche 21 décembre. La Confédération africaine de football a revu à la hausse le prize money du vainqueur de la 35e édition de la Cannes. Le président de la Confédération africaine de football, Dr Patrice Motsepe, a annoncé que le vainqueur de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 percevra une dotation financière de 10 millions de dollars, environ 5 milliards 500 millions de francs CFA, confirme l'instance de football africain. À domicile, les éléphants de Côte d'Ivoire, vainqueurs de la dernière édition, avaient perçu environ 4 milliards de francs CFA. Le finaliste recevra au moins 2 milliards de francs CFA, tandis que chacun des deux demi-finalistes touchera environ 1 milliard 300 millions de francs CFA. À partir de 2028, la Coupe d'Afrique des Nations se jouera désormais tous les 4 ans. Une décision qui entrera en vigueur après la Cannes 2027. Une décision annoncée par Patrice Motsepe a, selon lui, pour objectif d'améliorer la qualité des compétitions, de mieux protéger les joueurs et d'harmoniser le calendrier africain avec celui des grandes compétitions internationales. Autre innovation majeure, la création prochaine d'une Ligue africaine des nations, inspirée du modèle européen qui viendra rythmer les périodes intermédiaires. Une réforme qui marque un nouveau tournant stratégique pour le football africain appelé à s'adapter. La journée du lundi 22 décembre sera rythmée par 3 matchs. Le Mali pour sa première sortie dans le groupe A croise le fer avec la Zambie à partir de 14h30 au stade Mohamed V de Casablanca. Le groupe B ouvre ses hostilités avec les affiches Afrique du Sud-Angola prévues à 17h au stade de Marrakech et Égypte-Zimbabwe à 20h GMT au stade Adrar d'Agadir. Avant leur entrée en lice, les Bafana Bafana d'Afrique du Sud font apprécier leur belle maîtrise musicale en espérant retrouver cette harmonie face à l'Angola. À demain pour un autre numéro de la Brève sportive.